Dans la nuit du 4 au 5 avril 2025, l'armée russe, à l'aide d'un missile balistique Iskander, a pris pour cible la localité de Kryvyi Rih, la ville de naissance de Volodymyr Zelensky. Allons voir cette dépêche de Reuters. Alors l'Ukraine dit que la Russie a tué 19 personnes à Kryvyi Rih. Moscou dit que, qu'il ciblait des militaires. Les Russes ont frappé la ville de naissance du président Zelensky. Une attaque de drone s'en est suivie, frappant une maison et tuant une personne. Le ministère russe de la Défense affirme avoir frappé un rassemblement militaire. Des images montrent des corps gisant sur des pavés. Plus de 50 personnes blessées, incluant de jeunes bébés. 5 avril, Ukraine, Kryvyi Rih. Une attaque russe a tué 19 personnes, incluant 9 enfants, dans la ville ukrainienne de Kryvyi Rih, le vendredi, heure locale. Un officiel affirme, mais la Russie, le ministère russe de la Défense dit qu'ils ont pris pour cible un rassemblement militaire là-bas. Les militaires ukrainiens dénoncent une déclaration russe, dénoncent que la déclaration russe est de la désinformation. Serhiy Lysak, le gouverneur général, a écrit sur Telegram que le missile a frappé une zone résidentielle, tuant 19 personnes et propageant des flammes. Plus tard, un drone russe a attaqué une maison et tué une personne. Alexander Vilkul, l'administrateur militaire de la cité, l'affirme. Des photos postées en ligne montrent des corps, les corps des morts et des blessés gisant sur les pavés et de la fumée grise montant vers le ciel. Le ministère de la Défense russe, dans un post Telegram, a dit que c'est une frappe de haute précision qui a ciblé une rencontre, une réunion de commandants d'unités et d'instructeurs occidentaux dans un restaurant. En conséquence de la frappe, l'ennemi a perdu au total 85 soldats et officiers et 85 soldats et des officiers de pays étrangers, aussi bien que 20 véhicules, dit le ministère russe. En Ukraine maintenant, car pendant que Donald Trump agite les places boursières et bouscule la planète entière avec ses droits de douane, la guerre se poursuit sur le front, ainsi que les attaques russes. Exemple à Kryvyi Rih, avec cette attaque meurtrière hier, une frappe sur cette ville natale du président Zelensky qui a fait 18 morts, dont 9 enfants. C'est l'un des bombardements les plus meurtriers de ces dernières semaines, qui a visé donc un quartier d'habitation. On va retrouver Thomas Misraki sur place avec Vincent Wartner. L'attaque a été d'une extrême violence. Le missile a frappé ici même un Iskander M à fragmentation. Un Iskander est un missile balistique russe comportant une charge explosive allant de 500 à 7 kilos. Est-ce que le missile, est-ce que c'est crédible que le missile fasse ce genre de trou?
comme si qu'on plantait un bâton dans le sol, quoi, un trou du diamètre du missile. Ce qui explique les éclats sur le bâtiment. L'attaque, elle a eu lieu hier en fin d'après-midi. Il faisait beau et doux à Krivirir et de nombreux habitants du quartier étaient dehors. Résultat, un bilan extrêmement lourd. Au moins 19 morts, dont 9 enfants, près de 70 blessés. Le plus jeune a 3 mois, 17 le sont très grièvement. Les dégâts, vous le voyez, ils sont extrêmement importants. 34 immeubles au total ont été endommagés, des centaines d'appartements, des commerces, des... Bon, c'était en fin d'après-midi, je pensais que c'était dans la nuit, mais il vient de dire que 34 immeubles ont été endommagés. Donc ce genre de missile est capable d'endommager 34 immeubles, mais le trou qu'il fait lorsqu'il atterrit, c'est du diamètre, c'est du diamètre du missile, quoi. Ça n'a aucun sens. Il se plante comme je sais pas, comme on planterait un bâton dans le sol ou. Voitures ont été brûlées, une partie du quartier est toujours sans gaz et sans électricité. Krivirir a frappé une deuxième fois dans la soirée, cette fois par des drones. Une femme a été tuée dans son appartement, 5 autres personnes ont été blessées. Les Russes assurent avoir visé une cible militaire, mais rien qui ne ressemble à cela ici. Et évidemment, les autorités locales démentent. Depuis le début de l'année, la ville d'origine du président Zelensky est devenue une cible permanente des Russes. 23 morts juste sur la semaine écoulée. Des Russes qui frappent beaucoup ces dernières semaines sur tout le pays. Le nombre d'attaques aériennes a augmenté de 50% depuis le début des négociations de paix. Donc voilà, c'est une mise en scène, hein, vous avez compris. Voilà, avec cette réaction du président Zelensky, réaction à la non-réaction américaine. Regardez, voilà ce qu'il dit malheureusement. La réaction de l'ambassade américaine est désagréablement étonnante. Un pays, un peuple si fort, une réaction si faible. Ils ont même peur de prononcer le mot russe en parlant d'un missile qui a tué les enfants. En réaction côté Russie maintenant, hein, qui parle d'une frappe de précision avec un missile hautement explosif sur un restaurant de la ville où se réunissaient des commandants de formation et des instructeurs occidentaux. Ça, c'est pour la réaction russe. Une question qui se pose aujourd'hui, les yeux sont détournés de Un missile de haute précision avec une charge explosive a été lancé sur le lieu d'une réunion avec des commandants d'unité et des instructeurs occidentaux dans l'un des restaurants de la ville de Kryvyi Rih, ministère l'Ukraine. russe de la Est-ce que Défense. Vladimir Poutine en profite? Donc c'est une mise en scène. On voit très bien, hein, pour un missile qui est capable d'endommager plusieurs dizaines de bâtiments autour de l'endroit où il atterrit. Ça a l'air plutôt une mise en scène qu'autre chose. Et voilà, et bien évidemment, c'est pour mettre en avant, jouer sur l'émotionnel en parlant des enfants morts, d'enfants morts qui sûrement il n'y a aucun enfant qui a été mort, qui a été tué par cette explosion. La Russie n'a aucun intérêt à faire cela. Euh, voilà, une opération de manipulation médiatique, donc entreprise par Zelensky et reprise par la presse occidentale. Donc qu'est-ce que ça pourrait dire? Donc il y a des instructeurs étrangers, des instructeurs occidentaux, comme l'a affirmé le ministère russe de la Défense, et donc otaniens et donc américains. Donc les Américains, voilà, donc les Russes, comme on l'a dit précédemment, ne sont pas dupes des Américains et de Donald Trump qui a brossé dans le sens du poil Vladimir Poutine afin croyant pouvoir le faire signer cet accord de paix afin qu'il puisse s'accaparer les richesses de l'Ukraine.
Donc voilà, non, non, je suis persuadé que les Russes ne font pas ce genre de choses. J'en suis persuadé, ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Voilà, ça c'est plutôt la méthode israélienne.